L'heure est grave. Et je parle pas de ce foutu rhume que j'ai. Bon, donc, pour vous expliquer le problème. Il y a quelques jours, j'étais en train de faire du ménage et de me balader dans mes disques durs et de regarder un peu la merde qui traîne dedans. Et Dieu sait qu'il y en a de la merde qui traîne dedans. Donc je regarde tout ça et je retombe sur une photo en particulier. Cette photo, je vous la mets à l'écran. Bon, je pense que je peux au moins la remplacer par celle où je souris. Bon, finalement, je suis pas sûr que ça soit mieux. Mais écoutez, voilà, on a tous fait des erreurs dans la vie. Moi, mon erreur, ça a été de sourire à ce moment-là. J'y peux pas grand-chose. Donc, cette photo, il faut savoir qu'elle date de avril 2022. Et moi, quand je suis tombé là-dessus, comme ça, il devait être 23 heures. Et quel choc, même à 23 heures, quel choc à cause d'un élément de la photo. Donc, je vous la remets comme ça à l'écran et je vous laisse l'étudier. Trouver ce qui va pas. Moi, ça m'a très vite choqué. Donc là, moi, je l'ai sous les yeux aussi. Vous pouvez vous dire plusieurs choses. Vous pouvez vous dire, oh là là, cette expression faciale, c'est vrai, je peux pas vous le retirer, mais c'est pas ça qui m'a choqué. Vous pouvez vous dire, oh là là, ce t-shirt, c'est vrai aussi, mais c'est pas ça non plus. Mais si vous avez un peu de mal, si vous voulez, je peux vous montrer bien. Je peux bien zoomer sur le problème. Voilà, donc là maintenant vous voyez bien mieux de quoi je parle. Donc bon, autant vous dire que moi quand j'ai vu ça, j'ai foncé voir la date de la photo. Et bon bah avril 2022 ça m'a pas rassuré parce qu'avril 2022 c'est pas si loin que ça. Et j'ai calculé, bon bah il y a 34 mois entre les deux. Donc ça fait 2 ans et 10 mois. Mais là les choses elles ont bien changé là quand même. Enfin je veux dire, moi dans mon souvenir c'est pas ça que je vois au jour le jour. Même le focus, il veut pas se faire tellement la surface elle est grande. C'est plus le golfe du Mexique, quoi. C'est plus un golfe capillaire, là. Non, mais sérieusement, je veux dire, moi, ouais, je me suis dit là, c'est chaud quand même. Enfin, j'ai 20 ans, quoi, j'en ai pas 40. Donc, bon, je sais que ça touche de plus en plus jeune, mais là, la vie est quand même, la vie est quand même pas folle. Donc, mais je me suis dit, je suis quand même un scientifique, dans le fond. Donc, je peux pas me baser sur juste une observation comme ça. Vous me direz, l'observation c'est scientifique en soi, surtout avec une comparaison entre il y a 2 ans et maintenant. Mais je me suis dit, il faudrait aller plus loin dans le raisonnement scientifique et il faudrait une deuxième preuve, quoi, que la vie est vraiment en train de s'acharner sur moi. Et j'y réfléchis, et comme je suis un petit génie et que j'aime bien les maths, j'ai repensé à mon programme de terminale. Et bisous si vous faites ça en terminale d'ailleurs, parce que c'est. En plus, c'est en fin d'année, tout le monde s'en fout un peu à ce moment-là. Donc, moi j'avais écouté un petit peu, et je me suis souvenu des intégrales. Et les intégrales, en gros, on va pas rentrer dans les détails parce que même moi je suis pas capable de rentrer dans les détails, mais vous pouvez, grâce aux intégrales en maths, vous pouvez calculer l'air sous une courbe. Donc là vous vous dites c'est super, quel est le rapport? Et ben moi je me suis dit, là à tout moment on considère que c'est une courbe, tac. Ensuite après il suffit d'avoir une ordonnée et une abscisse. Et vous pouvez faire le calcul de l'air, quoi, du coup. Du coup, le calcul de la surface que ça prend. Et comme j'ai une photo il y a 2 ans et 10 mois, là, et ben je fais la même chose sur la photo de base. Donc, à ce moment-là, je me dis, bah, je suis vraiment un immense génie. Et tout ce qu'il me faudrait, en fait, c'est trouver quelque chose qui me permet d'avoir l'équation de la courbe. Parce que du coup, pour calculer des intégrales, il faut l'équation de la courbe. C'est-à-dire, c'est une équation mathématique avec souvent x et y, et ça vous permet après de faire l'intégrale de la courbe. Donc voilà, donc il me faudrait ça, ce que je n'ai pas du tout, et étant donné que bah, je j'ai pas l'équation de la airline de mes cheveux quoi, à l'heure actuelle. Donc je me dis, il doit bien y avoir un mec dans le monde qui a déjà calculé ses golfs dans les cheveux, quoi. C'est faux, je me dis pas ça. Je me dis, il doit bien y avoir un mec dans le monde qui a déjà pensé à un logiciel où tu mettrais une photo en arrière-plan, et après tu viendrais dessiner en plaçant des points ta courbe, et avec les points passés, oh, putain, avec les points placés, ça permettrait après de donner l'équation de la courbe que tu viens de tracer.
Et donc je me dis, bah ça doit te servir quand même, enfin je veux dire, je sais pas, pour des reliefs ou quoi, en vrai, je trouve ça premier degré utile dans la vie. Après, moi, j'en ai une utilisation de merde de mon idée, mais ça pourrait vraiment être utile. Et je me dis, il y a forcément un mec qui y a déjà pensé. Et à ce moment-là, je me lance dans une recherche, je commence à avoir passé des forums sombres de profs de maths sombres. Voilà, je me perds. Et je trouve plusieurs outils, mais je trouve pas exactement ce qu'il me faut, quoi. Bref, donc vraiment, je cherche, et je trouve pas un logiciel qui allie vraiment ces 3 points essentiels dont j'ai besoin. Pouvoir mettre l'image que je veux en arrière-plan, pouvoir placer moi-même les points de la courbe, voilà, les placer comme je veux pour dessiner la courbe que je veux. Et troisième point, qui calcule en me donnant l'équation de la droite que je viens de tracer. J'ai essayé sur certains sites tout ça, et ça me donnait des tableaux de valeur de tous mes points, en gros les coordonnées x, y de chacun de mes points. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais je m'étais dit, peut-être après avec les coordonnées, je peux trouver un autre truc qui me transforme les coordonnées en une équation, tout ça. Bref, ça n'a pas été le cas. En plus de ça, j'ai dû recommencer plusieurs fois les courbes en traçant tous les points. C'était très très chiant. Vous avez des images sous les yeux actuellement. Et au final, je tombe sur le site Automéris qui me permet de valider 2 des 3 points. Donc je peux mettre une image en arrière-plan, tracer la courbe que je veux en plaçant moi-même mes points, mais je ne peux pas obtenir l'équation de la courbe. C'est vraiment le truc, ça, si je ne l'ai pas, je ne peux pas faire un calcul d'intégrale et donc avoir l'air. Et en fait, comme un gros con, je m'aperçois que ce site, et sûrement les sites avant en fait, te proposent pas l'équation, parce que très peu de gens se cassent le cul à calculer l'équation directement, mais ils me proposent juste en fait de fermer ma figure et de calculer l'air. Donc ce qui revient au même en fait. Ça revient à fermer ta courbe avec l'axe des X. Bref. Donc je me dis bah oui en fait je suis juste un débile mental et ça fait peut-être 1 heure que j'aurais pu résoudre le problème. Bref, donc maintenant, bah, pour comparer, forcément, il faut que j'ai les résultats avec l'ère d'aujourd'hui. Bon, pour que la comparaison, elle ait le plus de chances d'être proche de la réalité, il faut que je reprenne au maximum la même position, c'est-à-dire déjà à quel point ma tête a été tournée, tout ça, à quelle hauteur la caméra a été placée, parce que sur la photo de base, la caméra elle est plus haute que moi, et bah, la distance, ça aussi c'est hyper important, parce que évidemment, si je mets la tête comme ça, et que je prends une photo comme ça et que je compare, bah, il va me dire que. Enfin, je vais aboutir au fait que là, il y a une différence de 7 mètres carrés et ça serait évident, quoi. Donc, il y a tout plein de paramètres à gérer pour refaire la photo et c'était un peu chiant. Surtout que je l'ai fait tout seul, ce qui n'était pas l'idée la plus maligne du monde. Mais au final, je suis arrivé à ce résultat. Et franchement, je suis assez content de moi parce que refaire 2 fois la même tête d'abruti avec 2 ans et demi de différence. Non, plus sérieusement, la deuxième photo, je la trouve pas mal. Je pense que j'ai à peu près refait le truc. Et de toute façon, on va vérifier en superposant les 2 images. Pareil, je peux vous mettre des images. C'était un petit peu chiant à faire, mais bon, voilà, j'ai l'habitude. Et en gros, je vais pouvoir vous montrer ça. J'ai le petit fichier comme ça, là, sous les yeux. Et ça me donnait l'air et le périmètre. Le périmètre, je m'en fous, honnêtement. Donc j'ai obtenu mes 2 airs. Alors, c'est pas en mètres carrés, parce que sinon, là, c'est l'équivalent vraiment d'un pays. Mais c'est en pixels, je crois. Mais donc, on s'en fout. En fait, comme c'est une comparaison, on s'en fout de l'unité. Ça, c'est hyper intéressant. Donc pour le premier, pour l'ère de la Calvas il y a 2 ans, on est sur 22 839, donc j'ai arrondi à 22 840. Et pour la deuxième, donc prise aujourd'hui, donc aujourd'hui à peu près, en février 2025, on est sur 28 698. Donc j'ai arrondi à 28 699. Voilà, et après le calcul est très simple. Donc ça nous fait 28 699 divisé par 22 840. Et le résultat, ça nous donne 1,26. Donc comment interpréter ce chiffre ? C'est très simple, ça veut juste dire que ma calvas actuelle est 1,26 fois plus grande qu'il y a 2 ans et 10 mois. Donc voilà, mais malheureusement, les mathématiques confirment l'avancée.
Et ça me fout en l'air, ça. Encore une fois, trahi par les mathématiques. Non, bah après, en vrai, honnêtement, j'ai fait les calculs pour rigoler, hein, mais... Enfin, voilà, quoi. Je crois qu'il n'y avait pas besoin de faire les calculs en soi, hein. Là, si on regarde vraiment, et qu'on compare avec la photo d'il y a 2 ans, je crois que c'est clair, je crois que c'est clair et net. Voilà, Maxime Biaggi, j'arrive très fort dans ta team, là. Voilà, maintenant vous connaissez l'étendue du problème, sans mauvais jeu de mots. Mais je vais pas vous mentir que la vie après ce diagnostic hyper scientifique est compliquée après. Je vais pas. Honnêtement, je suis tombé sur cette vidéo 2 jours après, je crois. Et bah très franchement, elle m'a moins fait rire que si j'avais fait ces calculs et que je m'étais intéressé à ce problème. Voilà, parce que moi maintenant, je me sens très très proche de cette meuf. Bon, est-ce que dans 2 ans, 2 ans et 10 mois, je referai le calcul? Et est-ce que je penserais à le refaire ou est-ce que je serais mort? Parce que ça pourrait être intéressant de voir si ça a grandi aussi vite. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que je fasse tout pour que dans 2 ans et 10 mois, ça soit pas 1,26 fois plus grande encore. Sinon c'est que vraiment l'avancée est rapide. Ça se trouve, dans 2 ans et 10 mois, je suis chaud. Je sais pas, hein. Mais voilà, je vais pas plus vous embêter avec tous ces mathématiques. Je pense que je vous en ai. Oh là, putain, quand on a le nez bouché, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Je pense que je vous en ai assez mis dans la gueule pour aujourd'hui, là. Il y a peut-être des gens qui n'avaient pas envie d'entendre parler des intégrales. Désolé. Mais au final, je l'ai pas fait, hein. Parce que de base, je devais vraiment faire le calcul d'intégrale et tout. Je pense que ça aurait été encore plus chiant à suivre. Là, c'est un logiciel qui a fait les calculs. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour moi aussi, même si j'ai passé du temps. Du temps pour me détruire, mais bon, écoutez. Bah sur ce, moi, je vais aller acheter une perruque. Et puis on se dit à dans une prochaine vidéo. Hein. Puis je vais soigner ma dépression aussi, qui gagne du terrain aussi rapidement que mes cheveux se barrent. Allez la bise. Fuck la hype, fuck la moyenne. J'arrive sapé tout en noir comme Mayenne. Font les cailles, c'est les carènes. Tire une grosse latte, faut qu'on s'aère. J'suis bon qu'à m'entraîner all day, all night comme un Saiyan. J'ai bien digéré mes classiques. Ils prétendent tous être vrais, on peut pas le vérifier, c'est pratique. L'enfer c'est rester statique. J'trempe l'ennui, j'traque des samples. Quand le taux d'adrénaline veut descendre.